bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour Darius, bonjour Mélissa. Et l'intervention de aujourd'hui a bien deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord, nous allons parler du dossier Boulos là. Deuxième aspect, c'est je vais présenter un résumé du discours prononcé par le Premier ministre qui vient de lauréat hier, le côté où il a présenté et feuille de route et la position haïtienne après l'intervention de mon invité. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Impasse. Ce matin, à l'heure où les projecteurs internationaux se braquent sur une affaire aux ramifications politiques et diplomatiques complexes, je dirais, nous sommes en train de se faire le carrefour de la vérité, de l'analyse et de la lucidité. L'affaire Pierre-Réginald Boulos, homme d'affaires haïtien, a été en Floride et plongé dans une tourmente judiciaire au contour encore flou, soulève des interrogations profondes sur le droit, la citoyenneté et les rapports entre les États-Unis et la diaspora haïtienne. Dans ce contexte brûlant, nous avons l'honneur de recevoir une figure incontournable du droit et de la parole engagée, Maître Fredné Denis Julien. Juriste haïtien établi aux États-Unis, Fredné Denis Julien est bien plus qu'un avocat. Il est une vigie, un éclaireur, un pédagogue du droit qui, depuis des années, décrypte avec rigueur et passion les décisions politiques américaines qui impactent la communauté haïtienne. Sa voix, souvent entendue dans les médias et sur les réseaux sociaux, est celle qui rassure, qui informe, qui mobilise. Il a su, avec une rare constance, faire le lien entre les textes de loi et les réalités vécues par les Haïtiens de Floride et d'ailleurs. Dans l'affaire Boulos, où les enjeux de citoyenneté, de procédure et de pouvoir s'entrelacent, la présence de Maître Julien est précieuse ce matin pour nous à Impasse. Il va nous aider à comprendre les subtilités du droit fédéral américain, les implications de la détention de M. Boulos et les possibles dérives d'un système migratoire en tension. Il va nous expliquer pourquoi cette affaire dépasse le cas individuel pour devenir un symbole de la fragilité des droits dans un contexte politique polarisé. À l'Impasse ce matin, nous ne recevons pas seulement un juriste, mais nous accueillons une conscience, une voix qui est claire, une présence qui élève le débat. Bienvenue à Maître Fredné Denis Julien. Bonjour Maître, nous comptons parce qu'on a accepté pour répondre deux ou trois questions ce matin avant qu'aller dans le tribunal. Mon cher Gary, l'implication d'introduction, ça m'a fait pas retraite, non, mais. Monsieur, merci frère, merci, c'était très très gentil. Alors, qui vient nous? Mon cher, non, n'a pas red. Et, il y a un peu de flou, il y a un peu de diable dans le dossier, il y a un peu de non-dit, puisque je n'ai pas accepté mon entrée, donc je connais que tout le dossier dans la main, ou je suis comme avocat, ou bien toute magie, manière, subtilité et puis compétence pour ça, connaissance, expérience, entre autres, pour faire ça. Dis-nous, qui sont qu'à dit pays sous dossier ça, comment ce dossier ça a évolué? Bon, mon cher, son dossier qui est dans pile rebondissement imprévu, j'en suis dit là, parce que ça gagne 2 semaines côté dossier AT, c'est pas la ligne Jodia. Jodia, ou senti que l'évoluait en pile et Réginald Boulos semblait prendre du poil de la bête, comme on dit. À savoir que l'argument monsieur a paraît beaucoup plus fort que l'argument gouvernement pour le moment, mais nous parlons tout que il y a une subtilité dans le droit américain qui est capable de changer les choses du jour au lendemain. Qui ça va là, c'est que Réginald Boulos dit que il était essayé de renoncer à la nationalité, mais procédure n'a pas de complété. Étant donné que procédure n'a pas de complété, l'I-Kembe nationalité américaine. Qui ça la loi dit? La loi dit que pour renoncer à la nationalité américaine, il faut nous poser un acte volontaire et faut pendant poser acte volontaire ça, vous avez intention d'abandonner la citoyenneté et que formalité doit compléter. C'est 3 prérequis qui gagne pour que vous perdu citoyenneté. Maintenant, qui ça formalité? Premier là, c'est que vous allez dans un consulat
à l'étranger, ou aller devant un officier consulaire ou diplomatique, ou dire que au besoin renoncer et il y a une bonne forme que vous devez remplir, ou payer ça pour payer, et ou soumettre forme là. L'offre une soumettre forme là, le consulat, vous voyez dossier à le département d'État pour approbation. Et le département d'État approuve, si il approuve, il a sorti un certificat de perte de nationalité et émission certificat de perte de nationalité, il y a ça l'expatriation. C'est le ça que il a estimé que vous perdu et nationalité. Maintenant, quatrième étape là, c'est que ils ont publié dans le journal officiel. Maintenant, publication dans la jurisprudence américaine, le fait de publier dans le journal officiel là, il n'y a pas vraiment une étape essentielle, il n'y a pas une étape, une condition préalable à la perte de nationalité. Ça veut dire que si ils n'ont pas publié ou toujours perdu nationalité, ils ont publié juste pour informer le monde que Gary Pierre Paul Charles pas américain encore. Donc, si une dame qui t'a parlé à Gary qui pensait que Gary a pas de résidence, on va besoin de faire ça encore parce que Gary pas américain encore. OK? C'est pour informer le public. Maintenant, qui ça gagne, c'est que, il y a une étape, c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est l'émission du certificat de perte de nationalité. Avocat Reginald Boulos dit que le gouvernement n'a pas de jamais émettre certificat. Et il dit que si vous n'avez pas de jamais émettre certificat, c'est que monsieur n'a pas de jamais perdu la nationalité. L'ordre des lois, c'est vrai. Elle dit que il y a son bon argument que dire. Maintenant, le gouvernement lui-même, pour répondre à un argument, meilleure réponse que tu as un argument comme ça, c'est venir avec copie certificat de perte de nationalité, à mettre sur table, dit que, mais qui date d'être publié. Mais le gouvernement lui-même, il dit l'autre balle. Il dit que Reginald Boulos tellement pas américain que monsieur était appliqué pour un visa de visiteur et monsieur appliqué pour TPS et puis monsieur était appliqué et obtenu résidence. Donc il dit que comportement ça, c'est comportement il y a un monde qui comporte qui connaît que ils sont non citoyens, sont étrangers que liés. Mais ça qui gagne comme problème avec l'argument gouvernement, c'est que et le fait que un citoyen appliqué pour un statut qui est inférieur à la citoyenneté ne conduit pas à la perte de la citoyenneté. On parle bon exemple Gary, il y a deux jeunes filles qui rentrent dans le programme Biden là, donc le chita en Haïti, ils ont besoin d'entrer aux États-Unis, ils ont rentré dans le programme Biden. Là, nous déterminer que, en réalité, mesdames, ça y est, citoyennes américaines. Parce que, ils sont nés de père, et qui, papa, est américain, leur fait, et toutes conditions que la loi établie est réunie pour que, ils aient acquis citoyenneté. Donc, mesdames, ça y est, c'est suivre l'argument gouvernement, ils ont comporté comme non citoyens, parce qu'ils rentrent dans le programme, que le programme Biden, donc ils sont pas citoyens. Non. Le fait que Reginald Boulos pensé que le pas citoyen à une certaine époque et l'y appliqué pour citoyenneté, pas veut dire que le pas citoyen. Maintenant, bémol qui gagne dans la situation, Gary, c'est que la loi oblige le gouvernement pour procédure à compléter, émettre certificat de nationalité, mais la loi pas un délai pour le gouvernement faire ça. Ça veut dire que si le gouvernement décide demain matin de sortir certificat de perte de nationalité, nous avons l'autre match pour nous, mais non, il est complètement différent de ça, on a parlé de l'aujourd'hui. Bon, et mettre Fran, les questions moyennes pour vous. Est-ce que absence certificat perte de nationalité, il suffit pour que DHS t'a invalidé argument, pour t'a invalidé argument DHS là? Oui, parce que le gouvernement dit que Reginald Boulos renonce à la nationalité, la loi dit que date de renonciation, c'est date que certificat émettre. Ça veut dire que si pas un certificat, monsieur était un Américain. Ouais. Donc, et argument que nous avons dans le tribunal là avant hier, du gouvernement et des avocats, argument avocat Reginald Boulos beaucoup plus fort et argument gouvernement américain était extrêmement faible. Ça veut dire que si la situation était telle qu'elle et que ces droits purs qu'à appliquer, Reginald Boulos est un américain, je suppose bah monsieur passeport. Cependant,
Tant comme je dit tout à l'heure, la loi pas un délai pour le gouvernement américain, le département d'État, émettre certificat de perte de nationalité. Donc, si qu'on y a un gouvernement dit, OK, pas de problème, nous sortons certificat de perte de nationalité aujourd'hui, à ce moment-là, nous parlons de ça qui passe. Moi, je pense que si le gouvernement fait ça, qu'on y a un renversement de position, côté que le gouvernement prend en position de force lui-même. Vous reconnaissez Reginald Boulos comme un citoyen américain. Et qui ça l'a porté pour lui comme plus et dans phase ça dans le dossier? Non, si le tribunal a déterminé que Reginald Boulos, citoyen américain, automatiquement, il est obligé de libérer lui, il est obligé camper procédure de déportation qui gagne contre l'IA parce que citoyen américain pas sujet à loi immigration. Et poursuite que entente contre l'IO, c'est poursuite qui fait dans le cadre de la loi sur l'immigration. Citoyen américain, la loi sur l'immigration ne s'applique pas aux citoyens américains. Donc, il n'est pas ni en détention, ni il n'est pas devant juge immigration. Donc, si il estimé que les Américains, qui s'est fait, il a obligé de libérer lui, et si le tribunal a décidé que l'Américain, il a libéré lui, il prend le nom bureau passeport, il appliqué pour passeport américain, et puis la compte descend. Maintenant, connaissant le gouvernement, et c'est là que me dit que Reginald Boulos a joué gros, connaissant ce gouvernement, la nature vindicative de ce gouvernement, si Jean dit là, estimé, yo gen preuve vraiment que il était participé dans certains bagailles et activités illicites, à ce moment-là, et il est très probable que si Reginald Boulos obtenait gain de cause, il est très probable que il porté plainte contre lui au pénal, que il pris ses charges contre lui au pénal, parce que le gouvernement, ça, c'est la nature de ce gouvernement. Denis, DHS affirmait que Boulos demande des visas, puis un statut temporaire et enfin une carte verte. Est-ce que demande ça pas contredit prétention que le fait que il est toujours citoyen américain? Non, il n'y a pas contredit du tout. Je ne parle pas pour ça. Et gagner une hiérarchie des statuts aux États-Unis. Ou gain citoyen qui en l'air, et l'offre pour citoyen ou gain résident, et l'offre pour résident, ou prend tout l'autre statut non immigrant. Et le fait que yon citoyen américain, li pense dans tête que le pas citoyen américain encore, et que li appliqué pour un statut inférieur dans le système, dans la hiérarchie des statuts, pas conduit à la perte de statut en l'air que le gagnant. Vous comprenez? Donc, et c'est statut citoyen, c'est-à-dire que notre tête, l'élite pensée, c'est argument, et Reginald Boulos, ça, c'est pas un argument que m'a adopté, mais notre tête, il pensait que li pas citoyen, li appliqué pour visa non immigrant, li appliqué pour TPS, li appliqué pour résidence, ça n'a pas fait que li perdu citoyenneté parce que son réalité objective citoyenneté est le fait d'être citoyen. C'est vrai que subjectivement, dans tête Reginald Boulos, si nous suivons argument avocat, li pense que li pas de citoyen, donc li appliqué pour des statuts qui réservés aux étrangers. Mais le fait que dans tête li pas citoyen, pas veut dire que le pas citoyen. Par exemple, un bon exemple de deux sœurs qui rentrent ici dans Biden, et ils viennent côté, ils ont cherché solution comment ils arrêtent aux États-Unis, ils ont découvert qu'en réalité, ils sont citoyens. Et qu'on a plusieurs cas comme ça. En fait, même dans l'application pour citoyenneté, l'homme n'a pas appliqué pour citoyenneté aux États-Unis, ils posent des questions dans le formulaire là pour assurer que vous êtes citoyen déjà, parce que vous avez plein de monde qui marche aux États-Unis, qui citoyen, qui ne connaît que le citoyen, et qui a appliqué pour des statuts qui sont inférieurs à la citoyenneté. En pratique, tu as dit ça, M. Efrain Denis, et qui a la dernière parole sur la citoyenneté? Est-ce que c'est le département d'État? Est-ce que c'est le tribunal fédéral? Ou du moins, on juge de l'immigration? Bon, qui ça arrivé?
il y a plusieurs bails qui arrivent, il y a plusieurs filières là. Et mon et avocat M. Reginald Boulos, devant un tribunal et immigration, et Outakadi qui est équivalent au tribunal de première instance dans l'immigration. Et si par exemple, le tribunal, ça, il y a une décision, et la va obliger à une décision, et que l'avocat Reginald Boulos n'est pas d'accord, il y a deux choix, il y a aller dans le Board of Immigration Appeals, ou bien il y a chercher d'autres bases pour qu'il y ait dans le tribunal fédéral, pour que, alors, route là, généralement, les plus, premièrement, dans le tribunal, et tout côté où il y a là, première instance et procédure, ça et initié seulement par le gouvernement, ou pas qu'à mener tout devant le tribunal, ça. Et maintenant, si on pas gain de cause, on peut aller dans le Board of Immigration Appeals, et aller dans qui c'est, et tribunal d'appel qui gère et tout et à question d'immigration. Et si dans le Board of Immigration Appeals, il n'y a pas gain de cause, il y a qu'à prendre l'autre route de tribunal fédéral qui quand même mène question devant le Cour suprême là, parce que et là nous devant il y a un cas qui est vraiment intéressant pour tout le monde qui suivre droit, il y a un cas qui est capable de faire jurisprudence aux États-Unis. Regardez dans le cas que avocat Reginald argument est convaincant, ils admettent que les gagnent nationalité américaine toujours. Et de l'autre côté, l'administration a estimé que ils gagnent une recherche profonde qui permet que ils retracer que les supporter crime en Haïti. Et qui ça qui a fait devant qui tribunal citoyen ça li passible. Bon, on y a qui ça qui pas arrivé. On dit que Jean dit là que le tribunal a dit oui, Reginald Boulos, il est américain, citoyen américain. Et puis, le gouvernement américain, il déjà, il a accusé et il dit que il était soutenu gang et que il était contribué à la création d'un climat et d'insécurité en Haïti et que en sous base ça, le gouvernement a décidé de porter plainte contre lui. Le ça, c'est un bagage qui va le faire dans le tribunal de district. Le tribunal de district, c'est le même tribunal côté jeudi à la dans deuxième action que et avocat gouvernement et Reginald Boulos fait habeas corpus là. Donc on prend dans le tribunal fédéral du sud de la Floride côté que il est capable de porter plainte contre lui si le gouvernement vraiment gagne preuve que il était participé dans ça que accusé de dire. M. Julien, est-ce que la prison ou bien ça a fait? Oh non, non, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on parle d'un procès. Maintenant, procès, et même le gouvernement américain, c'est lui-même qui porte plainte contre le monde, système-là a une certaine indépendance quand même, en dépit de tout ça qui a passé sous l'administration. Moi, je connais et gagné au moins un policier haïtien que il été arrêté, il été accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Et le tout le monde décide de plaider coupable. Monsieur lui-même a décidé de pas plaider coupable. Monsieur fait face courageusement à un jury aux États-Unis. Le jury a dit que monsieur n'est pas coupable. C'est-à-dire que le système là, en dépit de tout ce qu'on a dit, le système américain était un système côté que la justice est capable de triompher. Il paraît deux fois déjà devant le juge. Et qui suite le dossier ça, maître? Gain de suite parce que nous avons deux actions qu'on est là. Et dans l'action que l'avocat a fait pour libérer, pendant que procédure en déportation a continué et au gain un juge là qui bat le gouvernement jusqu'au 2 septembre pour justifier pour que ça et Reginald Boulos en détention toujours. Ça c'est d'un côté et de l'autre côté où gagne un juge d'immigration qui est fixé et audience finale là au 22 septembre 2025. Maintenant, il fixé le 22 septembre 2025, il a changé, mais s'il n'a pas changé, 22 septembre 2025, nous avons supposé connaître le sort de Reginald Boulos. Cependant, l'on connaît comment dossier devant le juge là, son dossier compliqué. Il n'y a pas besoin de parties, il n'y a pas besoin d'experts pour venir témoigner. Tout ça qu'a fait, et le fait tout,
que si le gouvernement a décidé de dire, OK, pas de certificat de perte de nationalité, nous pourrons mettre certificat de perte de nationalité à dehors, qu'on y a là, et leur fin fait ça, yo capable de sortir un nouveau document de mise en accusation, nous capables pas fin dossier le 22 septembre, mais pour le moment, c'est 22 septembre qui t'a supposé dénouement et dossier. Merci beaucoup d'arriver, merci beaucoup Maître Famedoni. Après cet échange dense et éclairant, il est tout à fait indéniable que l'affaire Pierre-Réginald Boulos dépasse le cadre d'un simple litige migratoire. Elle révèle après explication les tensions entre droit et politique, entre procédure et perception, entre, citoyenneté et diplomatie. Grâce à l'intervention de Maître Famedoni, nous avons pu mieux cerner les enjeux ce matin qui entourent cette affaire, les failles potentielles dans le traitement administratif du dossier et les implications profondes pour la diaspora haïtienne aux États-Unis. Nous tenons à remercier chaleureusement Maître Denis pour la clarté de ses explications, la précision de ses analyses et la hauteur de sa réflexion. Son regard juridique, nourri par l'expérience et l'engagement, comme l'avait dit, n'est-ce pas, tout au début de l'émission, nous a permis de mieux comprendre les subtilités de dossiers en constante évolution, où chaque audience, chaque document, chaque décision peut faire basculer le destin d'un homme et par ricochet celui d'une communauté tout entière. À l'heure où le juge peut s'apprêter à prendre une décision cruciale, comme M. Lassoddi l'a le 22 septembre, le dossier a basculé, nous resterons donc attentifs, vigilants et engagés. Car informer pour nous, c'est aussi préparer les consciences à comprendre et à agir. Merci encore, Maître Denis. À très bientôt sur nos ondes pour continuer à faire vivre le droit à la vérité et la justice. Toujours un plaisir, frère. Merci beaucoup. C'était donc Maître Friendly Denis, monsieur Mano, la situation pour qu'on finisse là. Hein? Ouais, il y a beaucoup clair, non, là, pour qu'on finisse.